Camariñas, au cœur de la Costa da Morte. Camariñas occupe une péninsule et montre deux visages totalement distincts. Le plus aimable et placide qui fait face au généreux estuaire, et l'autre qui est exposé à l'océan Atlantique, à la mer sauvage et à perte de vue, aux vagues, aux tempêtes, aux brouillards et aux courants marins qui ont causé des centaines de naufrages le long de leurs côtes. Des histoires de la mer qui se dégagent dans des lieux comme le cimetière des Anglais, la baie de Tress, les îles Lobeiras et Camell. Bon nombre de navires comme Serpent, Iris Hull, City of Agra, Nil, Banora subsistent dans la culture des habitants et d'inconnus. Un tronçon de la côte que les tragédies ont rebaptisé Costa da Morte. Pour éviter les accidents maritimes, on allume le phare de Vilan, premier d'Espagne alimenté à la lumière électrique, si singulier pour son environnement et sa situation. Majestueux avec ses 105 mètres au-dessus du niveau de la mer, et caractéristique pour l'union de l'édifice à la tour par un tunnel d'escalier taillé dans le rocher. Une lumière de l'océan qui éclaire aujourd'hui encore les embarcations et qui indique la route aux visiteurs avec le vaste programme d'activités proposé dans son enceinte. Le phare fut déclaré site d'intérêt national en 1933. Un mar de mareas vivas ha ido dando forma a la plataforma marina, con cuevas marítimas, playas de cantos rodados, lenguas de piedras a poca profundidad debajo del agua y de islotes. Les mains du vent ont modelé diverses formes sur les roches, comme la pierre de l'ours ou les amoureux de Reira. Pas loin d'ici, dans la zone de Tress, avec ses 150 mètres de haut, la dune rampante de Monte Blanco est son chef-d'œuvre, tout comme les dunes éoliennes qui abritent la plus grande réserve de myrtilles, dont le vocable espagnol, Caramiñas, a donné son nom à la municipalité. Cet espace d'une grande richesse biologique appartient au réseau de protection de l'environnement Natura 2000 et il est déclaré lieu d'intérêt communautaire avec des espèces protégées de faune et de flore comme les oiseaux qui nichent au Cabo Vilan, le guillemot de Troil, la mouette tridactyle ou encore le cormoran huppé. Grâce à leur présence, cet environnement rocailleux a lui aussi été classé zone de protection spéciale pour les oiseaux. C'est le littoral de plages vierges, désertes et sauvages comme celle de Reira ou de Tress. Aux abords de l'estuaire, dans les localités comme Camell, Arou, aux Camariñas, la capitale municipale, l'océan Atlantique se calme et invite au bain. La mer est l'héroïne de traditions légendaires. On implore la prospérité à la Vierge du Carmen, patronne des pêcheurs, avec la Danza de Arcos et la procession maritime tous les 16 juillet. Camariñas est un océan de mains qui ont hérité de savoirs ancestraux en matière de capture de poissons et de fruits de mer. À l'embouchure du Rio Grande, les pêcheuses de coquillages extraient coques et palourdes. Sur la côte plus sauvage, les percebeiros cueillent des pousse-pieds sur des rochers en évitant le fouet des vagues. Les caboteurs transportent le poulpe de Camariñas et une pêche variée, animant le port pêcheur avec leur activité. Un océan de saveurs se dégage des mains des grands cuisiniers qui exaltent la quantité des produits achetés au marché. La pêche a beaucoup évolué. Des usines de salaison disparues aux installations modernes de la fabrique locale de conserves. La dentelière travaille, habituée à attendre le retour de ceux qui partent en mer. Elle manœuvre avec rapidité les fuseaux qui entretissent les fils par le biais des torsions, le croisement ou les cordons pour créer une fine dentelle aux formes sinueuses, mimant le sel laissé par les vagues sur les rochers. La tradition est transmise aux jeunes filles avec les mêmes fils de l'océan qui alimentent leurs ouvrages. Pendant la Semaine Sainte, depuis 1981, les dentelières de renommée nationale et internationale viennent montrer leur réalisation à la foire de la dentelle de Camariñas.
un défilé de mode est organisé pour présenter les œuvres de créateurs débutants et confirmés qui participent à la promotion de la dentelle de Camariñas. Sur Terre, face à l'océan, les pas se succèdent à travers les expériences offertes par le tourisme de la nature. La côte de Camariñas, qui fait face à l'estuaire, est un havre de tranquillité pour pratiquer des activités nautiques, marcher le long de la Ruta de Insua, contempler le manoir de Pachariñas ou encore observer les pêcheuses de coquillages à l'heure. Vers Ponte do Porto, en empruntant la Ruta de los Molinos, on quitte le Rio Grande pour se retrouver face à l'océan. Parallèle à la côte, la Ruta del Litoral nous offre un paysage spectaculaire. À Camelle, les cercles et formes artistiques laissés par l'artiste Manfred Nedinger, l'allemand de Camelle, montrent sa relation avec la nature. Santa Mariña et son port au pied du Monte Blanco, les restes de la fosse aux loups, un piège unique en Galice avec un mur naturel à 2 pas de l'océan qui rappelle que le loup a jadis foulé ses terres. Camariñas est un lieu créateur de beaux souvenirs. Camariñas est un océan de dentelle. Un océan au cœur de la Costa da Morte. Un océan de naufrage. Un océan illuminé par le phare de Vilan. Un océan de nature et de sport. Un océan de savoir maritime et de saveurs marines. Un océan de culture maritime et d'habitants accueillants. À Camariñas, tout est océan, rien que l'océan.